Le président de la République réitère aux Congolais sa volonté de faire encore mieux pour l'émergence du pays et de ramener la paix. C'était au cours du traditionnel message à l'occasion de la fête de l'indépendance que vous écouterez dans ce journal. De son côté, l'épouse du chef de l'État a procédé dimanche à la remise des clés à quelques personnes désœuvrées. Ces bénéficiaires sont propriétaires à vie des maisons que la première dame a construites à Bibois, au quartier Mpassa. Et puis en Égypte, l'an 1 du président Morsi a été célébré sous haute tension. Plusieurs millions de personnes ont manifesté dans les rues des grandes villes au cri Morsi dégage, manifestation organisée par l'opposition égyptienne. Lundi, premier jour du mois de juillet, merci de nous recevoir chez vous. Le 53e anniversaire de la RDC, célébré hier dimanche, on en parle encore. Si certains ont présenté des souhaits au chef de l'État, à cette occasion, à son tour, Joseph Kabila s'est adressé à la nation. C'était la veille de cette fête nationale, un message dans lequel le président de la République a réitéré aux Congolais sa volonté de faire encore mieux pour l'émergence du pays et de ramener la paix. Alain Lino Mwamba nous décrypte ici ce message. Sa dernière apparition à la télévision pour une adresse de ce genre remonte à plusieurs mois. Pour cette fois, un message de souhait à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Voilà 53 ans que nous commémorons à cette date du 30 juin l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Plus d'un demi-siècle après la conquête de notre liberté, la pierre angulaire qui, à travers le temps, permet à la nation congolaise de résister aux secousses de l'histoire, de déjouer toute conjuration et de faire échec aux forces centrifuges et demeure notre volonté collective inébranlable de préserver à tout prix cette liberté chèrement acquise et surtout de rester unis pour construire ensemble un Congo toujours plus beau qu'avant. Dans ces mots, une phrase importante d'espoir à tout un peuple. La RDC a tous les atouts pour être un pays émergent, mais il faudra d'abord mettre fin à la guerre. Un retour à la paix qui est une priorité du président de la République. À ce discours, il a exprimé ce désir à l'endroit de son peuple. Notre destin en tant que nation est intimement lié à l'objectif de l'émergence de notre pays. Tel est le sens de la révolution de la modernité. Tel est aussi celui de mon engagement ferme, irrévocable, à travailler sans compter pour rendre crédible et pour que devienne réaliste pour la majorité de notre population la perspective du bien-être et du mieux vivre. Le gouvernement de la RDC entend s'investir un peu plus dans le social de la population congolaise, a indiqué Joseph Kabila, qui voit une amélioration du social à l'aube de la prochaine célébration de l'indépendance. Une adresse qui est plus qu'une communication aux Congolais vivant dans le pays et même ceux de l'étranger. Vous le savez, la société Transco est opérationnelle. Elle a été lancée dimanche par le chef de l'État Joseph Kabila. Une cérémonie marquée par la mise en circulation des 200 premiers bus de cette société de l'État dont la mission est de résoudre les problèmes de transport. Pendant que le président lançait la société Transco, son épouse procédait le même dimanche à la remise des clés à quelques personnes désœuvrées. Cet acte de cession gratuite fait des bénéficiaires des propriétaires à vie des maisons que la première dame a construites à Bibois, au quartier Mpassa. Une enveloppe bien garnie leur a été remise, de quoi leur permettre de bien équiper ces logis. Les détails, c'est avec Jolie Dio Kandobe. Un beau soleil, témoin d'un mémorable événement. Ces heureux élus ne pouvaient pas mieux rêver en ce 30 juin 2013, eux qui désormais pourront se vanter d'avoir un toit sur leur tête. Fière chandelle à l'épouse du chef de l'État qui voit ainsi sa belle idée prendre enfin corps. Je suis un peu émotionnée parce que ces rêves qui est devenu réalité aujourd'hui, pour moi, c'est un bonheur inestimable. Construite sur une superficie de 150 mètres carrés chacune et regorgeant toutes de 3 chambres à coucher,
d'un salon, d'une cuisine, d'une douche et d'une terrasse, ces 120 villas sont en plus dotées du système de prépaiement SNEL et Marie-Olive Lembe Kabila s'est d'ores et déjà chargée de payer la facture du premier mois. La SNEL nous a demandé d'installer les compteurs à prépaiement. Ces compteurs qui est devenu une rêve au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant une réalité grâce à l'impulsion du chef de l'État. L'éducation et la santé sont aussi indispensables dans la cité moderne. Un hôpital de 56 lits avec un bloc opératoire et technique, un service des urgences et une pharmacie. Il existe à côté également cette école de 12 salles de classe dotée d'un bureau administratif et des toilettes. Et quand on lui pose la question sur le nombre réduit des logis, la première dame répond. Ceci, devant le nombre que nous avons, des personnes qui ont besoin de logements décents, n'est rien comparé à ce que je viens de faire. Mais je suis aussi consciente que 1 et 0 ne seront jamais égales. Face à une telle démonstration de générosité, les nouveaux bailleurs, comme on les appelle à Kinshasa, ne pouvaient bien évidemment pas contenir leurs émotions, eux qui prennent leur indépendance avec la vie de locataires. Ainsi, heureuse d'avoir accompli de bon cœur en ce 30 juin, l'adage qui dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », Marie-Olive Lembe Kabila s'est laissée un peu aller au rythme du célèbre Indépendance Tcha-Tcha. Et c'est chaque lundi, tôt le matin, il faut le préciser, que les différents membres qui composent la Troïka se retrouvent autour du Premier ministre. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, il est question de faire l'évaluation de l'économie nationale et surtout son évolution sur toute l'étendue de la République. Un point clé ce lundi, comment faciliter l'émergence de la classe moyenne en RDC. Éric Lukoki, Marlon Kachamou. La RDC a tous les atouts pour accéder au rang des pays émergents une fois la paix retrouvée. Cette déclaration du chef de l'État, faite à l'occasion de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, a justement constitué l'un des points essentiels de cette rencontre. Nous sommes en effet lundi et ce jour est celui où se tient la primature, la réunion hebdomadaire de la Troïka. En ligne de mire, ce 1er juillet, l'émergence de la classe moyenne congolaise. Pour une économie qui vise à devenir une économie émergente, ne pas avoir des nationaux qui sont capables d'investir, d'innover, c'est un grand handicap. Et c'est la raison pour laquelle, sur instruction du chef de l'État, le gouvernement va envisager dans les tout prochains jours une série de mesures qui visent à encourager et à faciliter l'émergence des classes moyennes congolaises, y compris très probablement un projet de loi dans ce sens que l'on déposera donc au Parlement à la rentrée de septembre. La détermination du gouvernement de s'investir pour que le social du peuple congolais soit amélioré se dessine. À l'aube de cette 54e année de cette indépendance de notre pays, améliorer le social des populations congolaises est donc plus que jamais notre priorité. L'un des moyens, c'est l'opération bancarisation qui a débuté depuis mai 2012. Il s'avère que cette opération a quand même connu quelques difficultés dans certaines zones, dans certains territoires qui sont difficiles d'accès. Nous avons donc décidé de mettre en place une commission qui va commencer à travailler dès cet après-midi pour cerner toutes ces difficultés dans les zones spécifiques qui ont été identifiées. La Troïka compte accomplir la vision du chef de l'État par ces rencontres qui traitent de points et entrées à l'économie nationale. Il fallait s'y attendre de la part de la SENCO à la clôture samedi de sa 50e assemblée plénière. La conférence vient de destituer l'abbé Apollinaire Malumalu du poste de directeur général de l'Institut panafricain de Martino. Le nouveau président de la CENI n'a pas encore fait de déclaration publique après cette décision à son encontre. La décision de la SENCO de démettre l'abbé Apollinaire Malumalu de ses fonctions de directeur général de l'Institut panafricain de Cardinal Martino n'est en guerre.
Lorsqu'on sait que cette décision, lue par l'abbé Léonard Santedi samedi dernier à la clôture de la 50e assemblée plénière de cette plateforme, a eu un effet semblable à un pétard mouillé dans l'opinion nationale. La Cinco indique que c'est une mesure consécutive à la désignation de ce prêtre comme président de la CENI, malgré la mise au point de la conférence épiscopale du 13 mai dernier. Aussi, la Cinco remet l'abbé entre les mains de son évêque qui appliquera les sanctions canoniques qui s'imposent. Jusque-là, le concerné l'abbé Malou Malou n'a pas encore réagi. Il a pris ses fonctions officiellement la semaine écoulée à la présidence de la CENI, promettant la transparence, l'indépendance et surtout parachever le processus électoral. Au Nord Kivu, le gouvernement provincial confirme le renforcement par le M23 de ses positions dans le territoire de Rutshuru. Le gouverneur Julien Paluku annonce que toutes les dispositions sont prises par les FARDC pour faire échec à toute éventuelle attaque de ce groupe armé classé force négative. C'était lors du dernier conseil des ministres provinciaux qu'il a présidé à Goma. Les détails avec Martial Bendelo. La situation sécuritaire du Nord Kivu est de nouveau au menu de ce conseil des ministres provinciaux. Au cours de ce conseil, l'exécutif provincial a réalisé un constat selon lequel le M23 est auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles, dont la zone sous son contrôle. Une situation que dénoncent les membres de l'exécutif provincial du Nord Kivu par le biais de Mme Marie Chemati Baeni, ministre provincial de l'Information et Presse. Notamment des assassinats, des viols, des arrestations arbitraires, des tortures, d'extorsion des biens, des recrutements des mineurs, pour ne citer que celle-là. Les membres du Conseil ont jugé d'inacceptables ces agissements barbares du M23 et rappellent à cette force négative que ces actes ne resteront pas impunis. À cette occasion, l'exécutif provincial a émis le vœu de voir certains déplacés de guerre regagner leur milieu de vie en cas de la présence de l'armée régulière. Le président de ce conseil, le gouverneur Julien Paluku, en a profité pour saluer la signature par le président de la République de l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a remercié de tout cœur le chef de l'État, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour la signature de l'ordonnance portant organisation d'un forum de concertation nationale. Ceci témoigne de la ferme volonté du chef de l'État d'amener le peuple congolais à privilégier le dialogue pour partager efficacement un destin commun. Dans le chapitre l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le Conseil s'est félicité du déroulement normal des épreuves d'examen d'État, session 2012-2013, sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Restons toujours à Goma, où tant bien que mal, les travaux d'asphaltage se poursuivent. Le gouverneur Julien Paluku a visité justement quelques chantiers pour donner un coup de pouce à la société de construction Tramico, l'entrepreneur choisi par le gouvernement pour l'accélération des 10 travaux. Une fois de plus, Martial Bendelo. Cette descente sur le terrain a permis à l'honorable Julien Paluku de faire le tour de la ville de Goma. Le tronçon routier TMK Office des routes, qui est en pleine transformation, a constitué le point de chute de cette visite d'inspection du gouverneur de province. Sur place, l'autorité provinciale s'est rendue compte de l'état d'avancement des travaux d'asphaltage de l'axe routier qui va du rond-point Signers jusqu'au quartier Katindo. Vous savez que depuis un certain temps, les routes de Goma ont fait parler d'elles, surtout que l'entreprise Tramenco avait eu un retard de l'exécution des travaux. Et c'est la raison pour laquelle moi-même je suis passé pour me rendre compte de ce qui se passe effectivement sur le terrain. Je viens de constater effectivement que l'asphaltage du tronçon qui va du rond-point Signers vers Katindo se passe très très bien. Je suis heureux qu'on est en train de chasser de plus en plus la poussière de la ville de Goma. Je suis heureux de constater que les boutiques qui hier étaient en train de jeter les pierres sur l'autorité sont déjà ouvertes. J'ai reçu des témoignages des populations qui disent qu'il faut oublier tout ce qu'on a dit. Maintenant que la route est en train d'être faite, je crois que l'essentiel c'est celle-là. Tout en appelant ses administrés à la patience, Julien Paluku a rappelé que toutes les promesses du Raïs Joseph Kabila Kabange faites au Nord Kivu seront matérialisées pour révolutionner la modernité. Aujourd'hui, on est en train de s'inscrire dans les chantiers tels que le chef d'État l'a prédit. Il a dit que les routes de Goma passeront. Nous avons eu des difficultés, mais nous voici maintenant en plein chantier et je suis certain que les routes de Goma vont passer, les routes de Butembo vont passer, les routes de Beni vont passer. Il ne faudrait pas que des opportunistes profitent d'un petit retard qu'on a connu pour commencer à pouvoir discréditer l'autorité. Il a au même moment salué la qualité des routes qui sont construites à Goma et dont la durabilité est estimée entre 40 et 50 ans, a-t-il rassuré.
Les nouvelles du continent en Égypte, l'an 1 du pouvoir du président Morsi a coïncidé avec des grands rassemblements sur l'ensemble du pays ce 30 juin. Plusieurs millions de personnes ont manifesté dans les rues des grandes villes au cri « Morsi dégage ». Un succès pour l'opposition qui a ainsi lancé un ultimatum au chef de l'État. S'il n'est pas respecté, elle lancera un mouvement de grève générale et de désobéissance civile. Charlotte